Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va traiter de la perte de poids. Donc comment perdre du poids mais sans se priver. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos. C'est gratuit, n'hésitez pas à partager. Euh, Si vous avez aimé ma vidéo, mettez un petit pouce bleu quand vous voyez que ça vous intéresse pour pas rater les autres vidéos. Et donc ce petit pouce bleu aussi, c'est pour m'encourager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Donc comment perdre du poids sans se priver? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a un petit bug. Donc mince, je crois que j'ai un souci avec ma vidéo. Donc, ok. Donc, comment perdre du poids sans se priver? Donc, en fait, c'est comment manger à sa faim de façon simple et efficace et sans culpabiliser pour que vous puissiez booster vos résultats et garder votre motivation. Donc, la question, donc c'est ça, c'est comment manger à sa faim de façon simple et efficace et sans culpabiliser. Donc en fait, pour répondre à cette question, enfin à cette problématique, il faut que vous donniez à votre corps les éléments qui sont faits pour lui. Alors c'est quoi les éléments qui sont faits pour lui? Tous les aliments qui sont naturels et non transformés sont faits pour votre corps. Littéralement, c'est ce qui se trouve dans la nature globalement. Mais de nos jours, avec la société de consommation, on a un peu de mal à différencier les choses. Mais c'est vrai que tout ce qui est essentiellement dans la nature et que vous arrivez à avoir par vous-même à l'état brut, c'est ça, c'est ça dont votre corps a besoin et ce sont ces choses-là qui sont faites pour lui. Pas les barres de céréales ou les céréales en boîte, des choses comme ça, même les conserves qui contiennent beaucoup de sel, etc. Donc il faut savoir retourner aux éléments naturels qui sont faits pour le corps, hein. Donc là, c'est à vous de réfléchir et de faire le tri dans ce que vous consommez actuellement. Lorsque vous mangez des aliments qui sont faits pour votre corps, donc celui-ci, il peut se réguler naturellement. Donc c'est vrai que lorsqu'on consomme des produits extérieurs, tout ce qui est sous emballage est transformé, comme vous le savez ou comme vous le pensez. Je suppose quand même que vous le savez. Si vous ne le savez pas, mettez-moi ça en commentaire. Mais ce que vous mangez qui est transformé, votre corps, lui, il a du mal avec ça parce que vous avez tout un écosystème, tout un système qui est prévu pour ça. C'est calculé au millimètre près, j'ai envie de dire. C'est vraiment des choses qui sont imbriqués les uns avec les autres et quand on s'amuse à manger des choses qui ne sont pas appropriées, bah après ça donne vraiment du n'importe quoi au niveau du corps et les personnes après sont perturbées. Elles se disent mais qu'est-ce qui se passe et en fin de compte elles se rendent pas compte que c'est le corps qui est complètement perturbé. C'est comme les personnes qui se retrouvent avec plein de boutons ou plein de personnes qui ont des problèmes de digestion ou des problèmes de menstruation ou des problèmes de sommeil, d'estomac, de fatigue, de maux de tête, enfin tout ce que vous pouvez avoir comme problème, comme problématique, c'est lié de près ou de loin à la consommation des aliments que vous prenez. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, il faut vraiment s'en rendre compte. Donc après, on a tous les fruits et légumes, hein, bien évidemment, qui sont les bienvenus quand on veut manger à sa faim et ne pas se priver. Il faut pas avoir peur de manger des fruits, même si on se dit bah non, mais c'est beaucoup sucré, etc. Ce sucre-là, il est fait pour notre corps. Ce sucre-là, il est fait pour le cerveau. Ce sucre-là, il est géré, il est digéré, il est utilisé. Tandis que le sucre du commerce, les sucres qui sont éparpillés un peu partout dans tous les produits,
le corps ne gère pas du tout pareil. Donc ça, c'est des choses il faut également s'en rendre compte parce que on se dit bah non, là ça fait trop, etc. Mais en ce qui concerne les fruits et légumes, surtout les fruits, il n'y a pas besoin d'avoir peur de manger 500 grammes, 1 kilo de tel ou tel fruit. Il ne vous arrivera rien de mal. Mais après, c'est vrai qu'au niveau, au niveau de votre bouche, il y a certaines sensations qui sont oubliées, il y a certaines sensations qui sont mises de côté. Parce que vous consommez autre chose. Et donc il y a toute une rééducation à faire à ce niveau-là. C'est pas évident. Et c'est aussi parce que les fruits sont pas forcément à maturité, ils sont pas forcément de saison, etc. Et ils sont pas forcément bio non plus. Donc leur goût, notre cerveau, lui, il sait ça aussi. Quand on mange un fruit qui est pas de saison, qui est pas à maturité, qui a pas, qui n'a pas grandi dans une terre appropriée, on n'a pas tous les bienfaits, ça c'est certain. Et c'est vrai qu'on perd de plus en plus le goût des fruits et des légumes. Et ça c'est inquiétant, mais bon, ça c'est un autre débat. Euh, donc en deuxième position, vous avez bah, tous ceux qui sont cuits. Hein, donc on avait dit tous les fruits et légumes crus. Et après vous avez tous ceux qui sont cuits. Donc compote, soupe, bouillie, vapeur, sauté, enfin voilà, après vous pouvez les préparer comme vous voulez, mais c'est vrai que c'est très 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 important de les mettre dans votre alimentation. Et les fruits secs aussi sont de très bons éléments qu'on peut consommer en quantité, bien évidemment sans les conservateurs. Il faut faire attention aux dates parce que la plupart du temps ils sont glycosés et c'est vraiment pas une bonne chose. Il existe des dates naturelles, etc. Il faut vraiment penser à regarder les étiquettes et voir qu'est-ce qu'il y a avec vos fruits secs. Donc voilà pour ces éléments-là. Donc en conclusion, avec ce que je vous ai donné comme indication, bah, faites-vous plaisir et ayez confiance. Et votre corps, de lui-même, il traitera ces éléments, de lui-même, il fera le nécessaire, de lui-même, il éliminera ce qu'il a besoin d'éliminer. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience et il faut le laisser faire. Vous pouvez l'aider avec les éléments que je vous ai donnés. Et voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À très bientôt. Merci.